D-Day, le jour J, la plus vaste opération militaire de l'histoire, dit-on. Cela fera 40 ans demain, 6 juin. Le débarquement des Alliés en Normandie marquait le début de la fin de l'emprise nazie sur le continent européen. Beaucoup des nôtres sont morts sur cette plage normande à qui on avait donné le nom de code Juno Beach. Une équipe du Point et le journaliste Normand Lester sont allés visiter les lieux avec 3 anciens combattants du régiment de la Chaudière et ils nous ont envoyé les images qui suivent par satellite ce soir même. Ici Marcel Louis de Radio-Canada qui vous parle de France. La situation en Normandie pose au commandement supérieur allemand un problème assez angoissant. Sur le front américain, on cogne sans arrêt. Sur le front des Anglais de la deuxième armée, les Suisses s'abattent ici avec force et succès, tandis que dans le secteur où se trouvent les Canadiens, nos troupes, après avoir mené des combats défensifs très durs, ont remporté durant la nuit des victoires d'importance locale. Il me semblait dans le temps qu'il y avait assez de bateaux qui tiraient dans ce coin-ci, que la mer en tremblait. La minute que le jour s'est levé, on avait averti nos gars de se tenir la tête en bas pour pas se faire de tirer, mais il n'y a plus moyen d'en tenir un. La minute que le jour est venu, puis on a dit « Oh, maudit! » C'est ça, l'auberge et l'église, on débarque là. C'est ça qu'on a vu. Mais oui, regarde, les fameuses mines, là, regarde ici, comment est-ce que c'est que ça baisse? Ouais, le sable, le mur, il était plus haut que ça, puis il n'avait ici, voilà. Moi, je dis, quand j'ai descendu, moi, là, le matin, que la mer était un petit peu basse, là, ben, le mur avait 3 mètres de haut, puis il y avait à peu près 3-4 mètres de sable en bas. Mais si vous vous placez, par exemple, en face de l'auberge qu'il y a là, où étiez-vous? Étiez-vous à droite ou à gauche? On était ici, mais le mur était mauditement plus loin. Nous autres, on a descendu, on est obligé de se tasser par là, parce que le cousin, on a descendu là, puis les gars venaient se cacher, on venait par ici. Puis à mesure que la mer a commencé à monter, l'eau a commencé à nous monter, ben, à un moment donné, il a pu partir, le colonel Mathieu a dit, on y va. De temps en temps, il arrivait un avion allemand à travers qui nous mitraillait. Et est-ce qu'il y avait beaucoup d'Allemands qui étaient retranchés ici sur la plage et qui tiraient sur vous? Il y en avait dans un casemate qui tirait sur nous, mais ça a été plus dur quand on est entré un petit peu aux limites du village de Vernières en sortant. On occupait principalement des blessés. Parce que les blessés, eux autres, il fallait les préparer pour les envoyer à l'hôpital aussi vite que possible. Et il y en avait qui étaient très grièvement blessés. Qui étaient très grièvement blessés. À ce moment-là, on a fait un aéroport dans le champ de blé. Et on allait les envoyer direct sur l'avion pour qu'ils s'en aillent en Angleterre. C'est parce qu'on y est tout de suite. Moi et mes hommes, c'était des amis. Alors, on s'était dit, si on y va tout ensemble. Puis j'ai jamais eu, pas pour me vanter, mais des hommes de ma compagnie. Puis comme la plupart des compagnies du régiment de la Chaudière, les officiers commandaient pas d'hommes. On y va, les gars, on y va. C'était une famille. C'est pour ça que je pense qu'on a passé pour le meilleur régiment de l'armée canadienne. N'en déplaise aux autres. Parmi les hommes de votre compagnie qui sont débarqués avec vous le matin, le soir même du 6 juin, il y en a combien qui étaient morts? Ben, morts ou blessés, les gens évacués, je mettrais ça à 30-35 %. Au moment du débarquement de Normandie, les terribles pertes humaines et l'échec militaire de l'opération de Dieppe 2 ans plus tôt hantent les dirigeants politiques et militaires canadiens. La femme du capitaine Rousseau et ses 2 enfants suivent avec angoisse les reportages de Radio-Canada sur le déroulement des opérations. Il y avait 4 ans que mon mari était en Angleterre, donc je savais que d'un jour à l'autre, ces choses-là arrivaient. Et puis, il y avait tout au plus d'un mois qu'on ne recevait aucun courrier parce que le régiment était en quarantaine, autrement dit, parce qu'il ne pouvait pas correspondre. Alors, je me disais, probablement que le grand jour se prépare. Et voilà que le 6 au matin, à 8 heures, j'apprends que la nouvelle, tout était fait. 40 ans après, vous semblez encore bouleversé lorsque vous parlez de ça. Est-ce que ça a été le cas au moment où vous l'avez appris? Oui, c'était un bouleversement, mais qu'est-ce que vous voulez? Je n'étais pas la seule. C'est moi, dans mon optique, je me dis, je ne suis pas l'unique femme.
dont le mari débarque là ce matin. La seule chose, je craignais de voir arriver le curé avec un message. Je me disais, ben, si le curé vient, coudonc, c'est parce que... Mais non, il n'est pas venu chez moi. C'est avec soulagement qu'on apprend, à la fin de la première journée de bataille, que la 3e division canadienne, dont le régiment de la Chaudière est le seul élément francophone, a réalisé presque complètement ses objectifs avec des pertes relativement légères. Une tête de pont de plusieurs kilomètres de profondeur est solidement établie. À Bernières-sur-Mer, la première localité libérée par les Canadiens, on retrouve partout, inscrit dans la pierre et le bronze, le passage du régiment de la Chaudière. Les gars du régiment avaient été reçus à l'époque en libérateurs par la population du village. Alors là, hein, il faisait pas bon. Encore aujourd'hui, les visiteurs à l'accent canadien sont accueillis d'une façon particulièrement chaleureuse par ceux qui se souviennent d'un certain jour de juin d'il y a 40 ans. Et j'ai des photos des Canadiens qui ont dû débarquer à Bernières. Ah oui? Je les ai en photo, j'en ai 4. J'ai eu connaissance de cette armada là, qui venait là, jeter leurs bombes ici. Ah oui, là, eh bien mon mari, la veille, et quand il a entendu tous ces avions qui montaient sur Verbény, il m'a dit, tu vois, on est proche du débarquement. Parce qu'il m'a dit, ils vont mitrailler toutes les pièces qui sont en campagne, donc le débarquement ne va pas tarder. C'était le lendemain matin. Et madame, dites-moi donc, quelle a été votre réaction lorsque vous avez entendu parler les soldats canadiens qui parlaient français? Quelle a été votre réaction? Écoutez, le premier Canadien, quand il a mis son fusil, je tirais mon mari, j'ai dit attention. Et puis alors mon mari dit, vous avez débarqué? Et puis alors il se met à nous parler en français. Oh, alors on a dit c'est un Canadien français. On est sortis du trou tous, vous savez, pour... Est-ce que vous saviez qu'il y avait un régiment de Canadiens français là, qui faisait une invasion? Non, on était au courant de rien, non. Est-ce que vous sortiez, madame, une des dames qui nous a embrassés quand vous êtes arrivée? Oui. Bon, on s'embrasse encore. Voilà, mais oui. Oui, parce que vraiment, on a été... Vous savez, on a été... Vraiment... Sous l'Arc de Triomphe de Paris, la veuve d'un soldat du régiment a déposé une gerbe de fleurs sur la tombe du soldat inconnu. Ils sont une centaine de membres de l'amicale du régiment de la Chaudière à faire cette année, comme des dizaines de milliers d'autres vétérans de la Seconde Guerre mondiale, le pèlerinage en France. Nous nous souviendrons. C'est l'occasion de resserrer des liens établis depuis longtemps avec des organisations d'anciens combattants français. Le Seigneur soit avec vous. À Saint-Malo, lors d'une messe à la mémoire de leurs compagnons tombés pour la libération du pays de leurs ancêtres, les vieux soldats ont entonné l'hymne du régiment sur l'air d'une ancienne chanson guerrière française. La mitrailleuse nous forge, nous lui répondrons en chantant. Le régiment de la Chaudière, marchant toujours au pied de la liberté. C'est la 3e fois que je reviens. Mais c'est toujours avec la même émotion. Et surtout, quand je vais au cimetière de Béni, parce que j'ai été exposé au même danger que les autres. Pourquoi eux, pourquoi pas moi? Et je me souviens aussi d'avoir ramassé des morts du régiment du Winnipeg Rifle, des Indiens. Ça faisait 2 ou 3 jours qu'ils étaient morts. Et si ma mémoire est fidèle, moi, les premiers 8 morts du régiment de la Chaudière, c'est bien un regret que je dois dire ça, mais je les ai enterrés avec l'abbé Huard et je me souviens encore lorsque je les ai enveloppés dans leur cercueil, qui était une couverture de laine, en fait.
Mes amis, je ne sais pas s'ils sont comme moi, mais on a presque toujours les lames dans la gorge quand on fait le tour des monuments qu'on voit nos gars. Et surtout quand on voit l'or 21, 22, 23. Dans le temps, on ne pensait pas qu'on avait des gens si jeunes avec nous autres. Pas tout trouvé les tombes des soldats des îles. Par contre, j'en ai trouvé une couple. Plusieurs. Il y a des gens qui étaient avec vous là, le 6 juin au matin. Qui se sont enrôlés la même journée. Et on a traversé ensemble. On a descendu ensemble. Puis ils sont tombés. Ça aurait pu être là, moi aussi. Ah, c'est sûr que ça fait quelque chose au cœur. On passe qu'on voit, on voit les noms sur les pierres tombales. Tout de suite, on voit la figure du gars, parce en fin de compte, on a passé 3 ans à s'entraîner en Angleterre, c'était nos gars. Alors, c'est un serment de cœur ou de gorge ou tout ce que vous voulez, parce que oui, la première fois que je suis venu ici, c'était à l'occasion du 25e anniversaire, en 1969. J'ai fait la tournée, puis ma femme était avec moi, j'ai dit, je veux pas voir personne avec moi, je fais le tour. Puis quand je suis sorti, je suis pas un broyeur ordinairement, mais les larmes, ça coulait. Vous pensez que les jeunes Québécois, les jeunes Canadiens seraient prêts aussi à mourir pour la patrie en 1984? Je le crois, j'en suis sûr. Est-ce que c'est votre cas aussi? Définitivement. Maintenant, il ne faudra pas croire que même si nous avons participé à une guerre, celle de 39-45, que nous sommes en faveur de la guerre, bien au contraire. Et moi, je crains énormément pour l'avenir, pour mes enfants, enfin, pour tous nos enfants, avec cette arme formidable qui est la bombe atomique. En tout cas, en ce qui me concerne, moi, je suis définitivement contre la guerre. Mais pour revenir à la question que vous posiez tantôt, s'il fallait encore faire le sacrifice, pour jouir, encore une fois, de cette liberté-là, fondamentale, que nous avons, plus particulièrement au Canada et en Amérique du Nord et enfin en Europe, je referais la même chose, et sans hésitation. Monsieur Lorenzo Tremblay et Monsieur Armand Leblanc.